Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet qui touche de nombreuses personnes, parfois sans prévenir. Aujourd'hui, on va lever le voile sur la sciatique, ce mal qui fait peur et qui cloue parfois au lit, rendant les gestes du quotidien difficiles, voire impossibles. Beaucoup pensent que la sciatique est une maladie à part entière, mais en réalité, c'est un symptôme, le signal d'alarme d'un nerf irrité ou comprimé qui nous avertit que quelque chose ne va pas dans notre dos. Imaginez un tuyau d'arrosage écrasé. L'eau ne passe plus, et pour le nerf sciatique, c'est pareil. L'information nerveuse est bloquée, provoquant une douleur vive qui descend dans la jambe, parfois jusqu'au pied, et qui peut s'accompagner de fourmillements ou d'engourdissements. Cette douleur n'est pas une fatalité. Il faut l'écouter, la comprendre et surtout agir. Prendre conscience de ce message du corps est la première étape vers la guérison. Aujourd'hui, on va démystifier la sciatique, explorer son origine, comprendre pourquoi elle survient et voir comment retrouver sa mobilité, petit à petit, grâce à des gestes simples et adaptés. En comprenant ce qui se passe dans votre corps, vous pourrez mieux dialoguer avec les professionnels de santé, poser les bonnes questions et devenir acteur de votre guérison au lieu de subir la douleur. Prêt à découvrir ce qui se cache derrière ce message douloureux, à percer le mystère de la sciatique et à reprendre le contrôle de votre bien-être? Allons-y. Le nerf sciatique, c'est le plus long et le plus impressionnant des nerfs du corps humain. On pourrait presque le comparer à une autoroute nerveuse, tant il parcourt une grande distance à l'intérieur de nous. Non seulement il est le plus long, mais il est aussi le plus gros, capable de transmettre des signaux essentiels à notre mobilité et à nos sensations. Il prend naissance tout en bas de la colonne vertébrale, là où plusieurs racines nerveuses se rejoignent pour former ce faisceau puissant. Ensuite, il descend en traversant la fesse, la cuisse, le mollet et va jusqu'au bout du pied, suivant un trajet sinueux mais précis. Sur tout ce parcours, il joue un rôle fondamental. Il commande les muscles de la jambe, permettant la marche, la course et même le simple fait de se tenir debout. Mais il transmet aussi toutes les sensations du bas du corps, du toucher à la douleur, en passant par la température. Si ce nerf est irrité ou comprimé à n'importe quel endroit de son trajet, la douleur peut se propager de la fesse jusqu'aux orteils, créant des symptômes parfois très intenses. C'est pourquoi la sciatique peut provoquer des sensations très variées, selon l'endroit précis où le nerf est comprimé ou enflammé. Comprendre ce trajet complexe, c'est déjà faire un grand pas pour mieux localiser l'origine du problème et adapter les traitements. Gardez bien cette carte mentale du nerf sciatique en tête pour la suite de notre exploration. Pourquoi le nerf sciatique se met-il à faire mal? Cette question revient souvent chez ceux qui souffrent de douleurs lombaires ou de décharges électriques dans la jambe. Comprendre l'origine de la douleur est essentiel pour mieux la traiter et éviter qu'elle ne s'installe durablement. La cause la plus fréquente, c'est la hernie discale. Un disque entre les vertèbres s'abîme, son noyau sort et vient appuyer sur le nerf. Ce phénomène peut survenir après un faux mouvement, un effort intense ou simplement avec l'usure du temps. La pression exercée sur le nerf déclenche alors une douleur vive, parfois accompagnée de fourmillements ou d'engourdissements. Autre coupable, la sténose lombaire, un rétrécissement du canal vertébral qui comprime les racines nerveuses, souvent avec l'âge. Cette compression progressive peut rendre la marche difficile et provoquer des douleurs qui s'aggravent en position debout ou lors de la marche prolongée. Enfin, le syndrome du piriforme, ce muscle de la fesse peut se contracter et coincer le nerf, surtout après un effort ou une longue position assise. Ce type de douleur est parfois confondu avec d'autres pathologies, car elle irradie souvent vers la jambe et peut être aggravée par certains mouvements. Dans tous les cas, le nerf envoie des signaux de détresse, d'où la douleur. Ces signaux sont interprétés par le cerveau comme une alerte, ce qui explique la sensation parfois brutale et handicapante. La localisation de la compression explique la diversité des symptômes. Selon l'endroit où le nerf est comprimé, la douleur peut se manifester dans le bas du dos, la fesse, la cuisse ou même jusqu'au pied. Identifier le coupable, c'est la première étape pour agir efficacement. Un diagnostic précis permet d'adapter le traitement et d'éviter des erreurs qui pourraient aggraver la situation. Retenez, hernie, sténose ou muscle contracté, le résultat est le même pour le nerf. La douleur est le signal d'alarme que quelque chose ne va pas et qu'il faut agir. On va voir comment reconnaître ces signaux
et mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. La sciatique, ce n'est pas qu'un mal de dos, la douleur descend typiquement d'un seul côté, de la fesse jusqu'au pied. Elle peut être vive, en décharge électrique, ou sourde et constante. D'autres signes, fourmillement, picotement, brûlure, ou engourdissement dans la jambe ou le pied. Parfois, la force diminue. Lever le pied ou marcher sur la pointe des pieds devient difficile. Si la jambe devient lourde ou si vous perdez la sensibilité, c'est un signal d'alerte. Et si s'ajoutent des troubles pour uriner ou aller à la selle, c'est une urgence médicale. Reconnaître ces symptômes permet de réagir vite. Ne les ignorez pas. Face à la sciatique, il existe des solutions. D'abord, évitez le repos strict. Bougez doucement, marchez si possible. Des étirements et exercices adaptés, guidés par un kinésithérapeute, aident à soulager la pression sur le nerf. Les médicaments, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires, peuvent calmer la douleur. Si besoin, des infiltrations de corticoïdes ciblent l'inflammation. La chirurgie n'est envisagée qu'en dernier recours, en cas de paralysie ou de douleur persistante. La plupart des sciatiques guérissent sans opération. Consultez votre médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Comprendre et agir, c'est déjà commencer à guérir.